Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une deuxième vidéo pour la journée. Je vais voir un peu le message qui va vous être donné. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour tous vos likes, pour tous vos gentils commentaires. Dès que je trouverai le temps, je vous répondrai. Et si je vous donne un deuxième message, c'est parce que je vais m'absenter. Après, je ne pourrai pas publier pendant plusieurs jours. Voilà. Du coup, pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, pour les personnes qui désirent des consultations privées, parce que ce sont des guidances générales, maintenant ça va être mois de janvier. J'ai décidé de pousser jusqu'au 15 janvier et ensuite je mettrai sur pause les consultations. Voilà. On y va, on y va. Alors, je ne mets pas d'intention. J'ai la chance. Bon, bah écoutez, ça part plutôt bien. C'est une carte positive. Alors, on me parle de chance. On me parle d'une chance parce que vous étiez enfermé. Alors, soit dans quelque chose, il y avait beaucoup de rivalité, de choses comme ça, ou dans une triangulaire. On me parle d'un environnement de travail. Voilà. Alors, vous vous êtes retrouvé isolé. Dans un contexte professionnel où il y a eu beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie. Donc, on vous a mis à l'écart. Pestiféré. Elle est trop forte, lui est trop fort. On va l'isoler, on va le mettre au placard. C'est cette sensation que j'ai eue. Et on me dit que c'est une chance. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes retrouvé isolé d'un environnement professionnel, mais on me dit que c'est une chance. Pourquoi? Pourquoi c'est une chance pour vous? Ah, parce qu'il y a la justice qui arrive à vous. Alors, vous avez pu être isolé. Il y a eu des rivalités au niveau du travail. Quand je vois la chance, ça veut dire que pour moi, là, vous allez avoir gain de cause. On vous a isolé. On vous a mis au placard. Quand je vois ça, il y a peut-être la justice. Hein. Vous avez peut-être dû faire appel à la justice pour faire valoir vos droits. Ouais, on vous a mis au placard. Vous êtes senti seul. Seul contre tous. Alors, pourquoi j'ai ça? Il y en a trop. Du coup, dans cette situation, j'en ai trop. J'aimerais bien en avoir une. Une à la fois, ça m'arrangerait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? On vous a mis au placard. Ah, voilà. Ah, j'ai compris. Parce que j'ai eu la justice étranger contre famille. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on vous a poussé vers la porte pour engager quelqu'un de sa famille. Ou pour faire rentrer quelqu'un de sa famille dans le truc, quoi. Ah, ouais. Eh, ouais. On vous a foutu dehors pour embaucher quelqu'un à votre place, pour faire rentrer quelqu'un de la famille. Donc, on a pu utiliser des fausses raisons, des subterfuges. J'entends même qu'il y a pu y avoir des choses qui ont été falsifiées. Peut-être des dossiers, des documents que vous aviez en charge et qu'on a falsifiés afin de vous faire... Dallas, mes business. Amour, gloire et beauté. C'est le business, là. En fait, on a voulu, pour faire rentrer quelqu'un, une fille. C'est quelqu'un, voilà. C'est quelqu'un... une rivale professionnelle, quelqu'un qui vous a poussé vers la porte de sortie pour faire rentrer sa fille. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour les gens à qui ça va parler, eh ben on dit, il y a une victoire pour vous. Et j'ai des énergies féminines, c'est-à-dire que là, vous allez avoir gain de cause. Il y a eu beaucoup d'instabilité, d'accusations. On a porté de fausses accusations pour vous. Ça vous a rendu malade.
On vous a accusé. On vous a accusé de peut-être malversation, j'entends. Et en fait, c'était pour vous pousser dehors, pour vous piquer votre place. Chut. Mais tais-toi. Et du coup, excusez-moi. Désolée, j'ai dû mettre sur pause parce que c'est juste qu'il y avait du monde dans les escaliers. Alors, du coup, ce que j'entendais, donc, vous allez avoir gain de cause. Moi, j'ai vu que ça a pu être porté devant la justice. On a porté des fausses accusations contre vous. En fait, c'était pour vous pousser vers la sortie, pour faire rentrer quelqu'un de la famille. Et j'ai l'impression que c'est une fille. Quelqu'un qui a voulu faire rentrer sa fille ou une femme plus jeune pour vous piquer votre place. Ok. Donc, du coup, vous avez peut-être été accusé de fausses... Peut-être qu'on vous a accusé de vol, d'avoir fait des contrefaçons, des choses comme ça, des malversations. Et du coup, vous n'êtes pas démonté, vous avez porté l'affaire en justice et j'ai gain de cause, victoire pour vous. Et vous allez même être dédommagé financièrement. Bon, on va attaquer le sentimental parce que, bon... Chut, mais... Hé laisse les gens tranquilles. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour le sentimental? Alors, vous étiez en union. Vous étiez dans un lien. Vous avez vu la culotte. Du coup, j'ai le pardon. Alors, pourquoi le pardon? Ah bah, voilà. Vous étiez en relation avec quelqu'un. C'était une union charnelle. C'était un truc quand même vachement hot, tu vois. Et j'ai le pardon. Et j'ai des illusions. Oui, aujourd'hui, vous vous pardonnez. Bah écoutez, c'est l'année des changements. Vous vous pardonnez d'avoir été dans une union où vous vous êtes senti, vous avez cru qu'il pouvait y avoir peut-être possibilité d'évolution. Et aujourd'hui, des illusions, douche froide, hein, parce qu'en fait, vous vous êtes rendu à l'évidence qu'il n'y avait rien de constructif, où vous ne pouviez construire. J'ai le chiffre 57. Pourquoi j'ai le pardon? Ouais, vous êtes pensé. Peut-être que vous vous êtes pensé en union avec quelqu'un et en fait, bah, vous êtes retrouvé en union tout seul ou toute seule. Hein. Pourquoi? Pourquoi j'ai le contrat? Protégé. Pourquoi j'ai le contrat? Quand je vois contrat et ça fait contrat d'âme, mais pourquoi j'ai le... Bon, attendez. J'ai la révélation. Ça veut dire quoi, ça? Ok. D'accord. Ok. Alors écoutez, vous étiez, je vous avais parlé tout à l'heure aussi de triangulaire. Alors bon, bah, vous étiez en relation avec quelqu'un. Vous étiez la troisième personne. Et aujourd'hui, vous vous pardonnez d'avoir espéré, de vous être illusionné. Vous sortez des illusions, en fait, c'est ça. Parce que vous avez pensé peut-être, parce que cette personne-là, moi je vois le secret, c'est quelqu'un qui était marié. J'ai l'union, j'ai le mariage. Alors, soit vous le saviez, soit vous ne le saviez pas. Donc aujourd'hui, j'ai l'instabilité. Ok, la déception. Donc vous sortez de cette période d'instabilité, de déception suite à une rupture. Alors vous avez pu soit, parce que si j'ai ça, c'est double lâcher prise, hein, double lateral price. C'est-à-dire que
Là, c'est lâcher prise sur le lâcher prise. On ne peut pas lâcher prise plus que ça, parce que j'ai peut-être une reprise de pouvoir. Vous étiez peut-être sous une influence, sous une dépendance. C'est peut-être quelqu'un qui vous maintenait dans une forme de dépendance, parce que y a beaucoup d'hommes qui restent par confort avec Moumoun, avec les enfants, avec tout ça, le crédit de la baraque et tout ça. On n'est pas là pour être dans les jugements, puisque chacun fait ce qu'il veut. Et peut-être que si ça avait pu rester 50 ans comme ça serait resté comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous, reprise de pouvoir, fin des illusions, c'est-à-dire que vous vous dites, ouais, c'est bon, peut-être ça fait longtemps, j'ai le chiffre 12, ça fait peut-être 12 ans. Peut-être 12 ans, vous êtes là-dedans. Et vous dites, moi, je pars, quoi. Alors, je peux avoir des signes de terre, Témo. Ah, j'en ai marre. Excuse-moi. J'en ai dans ma bougie. Ouf. Ah, pardon. T'es beau. Gémeaux, taureau. J'ai fait un mix. En plus, il n'y a pas de gémeaux. Dans le signe de terre. Non, j'en ai marre. Taureau, Capricorne, Vierge. Désolée. Et je précise, comme j'ai souvent eu, je ne bois pas. Ça m'arrive de temps en temps, j'aime bien les cocktails, mais c'est occasionnellement. Oh, le Témo, celui-là, je me rappelais. Du coup, excusez-moi, du coup, j'aurais même la voix cassée. Cassée la voix, vous êtes parti. Vous avez décidé de reprendre votre liberté, votre envol. J'ai la rupture, hein, ça y est, vous avez quitté cette situation. Parce que ça faisait peut-être longtemps que vous étiez comme ça, en triangulaire. Et en fait, il n'y avait pas d'équité, d'équilibre pour vous, ni de justice. Parce que quand c'est comme ça, on n'est pas la priorité, on n'est pas... Donc, c'est la fin d'une longue période d'instabilité, hein, parce que vous avez espéré, hein. Vous avez espéré. Voyez-vous, regardez, avec votre cœur comme ça. Vous avez donné votre amour à cette personne. Ah ouais. Bon, moi là, j'ai... Vous restez dans... J'ai l'impression que vous restez dans une sorte de zone de confort par peur. Par peur de... Moi, j'ai l'impression que vous êtes bloqué sur des rencontres. Par peur. Par peur de retomber sur ce même genre d'individu. Et vous restez hein, dans cette zone de confort par peur. Double peur aussi. Hein. Double peur. Bon, écoutez. Alors, moi, après, je peux vous donner un petit conseil. Quand on en arrive à des extrêmes comme ça, parce qu'on est complètement bloqué. Vous savez, des fois, on peut vouloir ne pas faire de rencontre parce que on se dit, j'ai d'autres choses à faire, puis je suis bien comme ça. Mais là, j'ai vraiment bloqué. Vous êtes resté bloqué là-dessus. Ça vous a fortement impacté. Peut-être que vous devriez consulter quelqu'un pour vous aider. Ça peut être un thérapeute, ça peut être... peut-être vous pouvez en parler aussi. Ça fait du bien parfois. Il y a une guérison à apporter. Il y a quelque chose à guérir votre peur. Parce que du coup, ça vous a déclenché une peur de rencontrer d'autres gens. Trop déçu de cette histoire. Donc, pas encore guéri, en fait. Bon, oui, voilà. Bon, écoutez, peut-être qu'on vous conseille de sortir un peu, d'aller voir vos amis. Il y a les fêtes, regardez, il y a les fêtes qui arrivent. Ça vous ferait peut-être du bien. Peut-être de renouer aussi avec certaines personnes. Peut-être que vous vous êtes isolé. Alors, c'est certainement en lien avec ce que vous avez vécu, parce que quand vous vivez, là, voilà la double trahison. Trahison au boulot, trahison en amour, vous êtes dit, allez hop, c'est le pompon sur la Garonne. Je finis bien l'année.
pump it up et tout, c'est bon, n'en jetez plus, la cour est pleine. Et du coup, là, on vous dit peut-être de reprendre un peu des moments, sortez de cet isolement, enfermement, parce que pour pouvoir passer des bons moments avec vos proches. Et regardez, vous êtes enfermés chez vous, vous ne voulez plus voir personne. Mais par déception. D'accord. Vous êtes tombé sur des conversations qui vous ont mis en larmes. Des communications. C'est comme ça que vous avez découvert que cette personne était toujours en lien. Alors moi, on me parle d'un moment de... Alors, est-ce que ça peut faire un moment où on parle de l'hiver? Alors, ça peut peut-être même faire l'hiver depuis l'hiver dernier. Vous êtes dans ce... C'est encore à vif, quoi. Après, je peux avoir des signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. On vous dit de sortir de ce cycle de tristesse. Exprimez aussi. Peut-être que vous cachez, vous masquez, et vous voulez voir personne, et peut-être que ça vous ferait du bien. Il y a des gens qui vous aiment et qui sont là pour vous écouter aussi et pour vous entendre. Donc, si vous n'êtes pas bien, vous pouvez leur parler. J'ai... comment ça s'appelle ça? Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut me parler aussi d'une période qui va être encore un peu compliquée, où vous allez sortir, qui va durer encore entre l'hiver et le printemps. Et d'accord. Ok, alors, il y a peut-être aussi certaines personnes, je peux avoir à l'opposé, c'est pour ça que je peux avoir plusieurs messages qui veulent sortir de cette solitude, fin de la solitude, pour ceux qui ont fait un travail. Et donc, on me dit qu'entre l'hiver et le printemps, une fois que vous aurez terminé ce cycle de peut-être d'épuration, hein, voilà. Entre l'hiver et le printemps, il va se passer quoi? Non, j'en ai trop. Ouais, vous allez reprendre des forces. D'accord, il y a peut-être une période de flottement, là. Vous avez peut-être encore besoin d'une hibernation, hibernatus. Vous savez, on reste chez soi, pilou-pilou, poil aux jambes, les Ferrero Rocher, tout ce que vous voulez, sous le plaid, vous regardez des films d'amour, romantiques, vous pleurez, il y a des tonnes de mouchoirs. Ça va vous faire du bien, peut-être, parce que voilà, vous avez besoin de vivre ça aussi. Il ne faut jamais rejeter ses émotions et puis les contenir, parce qu'après, voilà, vous savez, les maladies, je ne vais pas vous faire tout un truc là-dessus. Vous allez reprendre votre pouvoir. Et vous allez vouloir repartir, faire des rencontres. Vous allez peut-être être plus ouverte. Ouvert, ça dépend. La rencontre, je vous l'ai dit, je le sentais. Et beau gosse en plus. À propos de cette nouvelle rencontre aussi, parce que on connaît le vieil adage chat échaudé craint l'eau froide. Alors, est-ce que si on lui met de l'eau dessus, il va se démultiplier version Gremlins? Ou est-ce que c'est un vrai gizmo, un gentil mogwai? Je ne sais pas. Allons voir. Est-ce que vous allez vous retrouver avec les dragons avec des crêtes sur la tête qui vont tout vous saccager chez vous? Ou alors est-ce qu'il va vous chanter des belles chansons et puis ça va vous émouvoir? J'ai persévéré. Persévérer dans quoi? Ce sera quelqu'un qui vous proposera. Ce sera quelqu'un qui fera des efforts, qui fera tout pour. Et c'est quelque chose qui vous amènera vers une stabilité, un équilibre. Donc, la personne que vous rencontrerez sera quelqu'un qui sera déterminé à créer quelque chose d'équilibré. Donc, c'est un gentil mogwai. Je vais mettre ça en titre. Non, ce ne sera pas un vilain gremlin, ce sera un gentil mogwai. Et vous partirez
Je vois une stabilité, un déménagement. Peut-être que vous partirez en voyage. Vous allez changer de région. Il y aura une évolution. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Donc, exit les ex. Exit, pourquoi j'ai ça, moi? D'accord, non, c'est ça. Pourquoi j'ai une énergie tierce? Ah. Alors moi, ce que je vois, c'est que la personne que vous avez quittée, qui est partie évoluer avec son énergie tierce, qui pensait avoir eu son rêve exaucé et souhaité, s'est vite retrouvé dans quelque chose de toxique. C'est ce qu'on appelle à manger son karma, puisque cette personne vous a vous a fait espérer monts et merveilles, en pensant que le fait de privilégier son union, c'était la bonne décision. Eh ben non. Par contre, vous, moi, je vous vois partir ailleurs. C'est quelqu'un qui pense qu'il peut revenir, sauf que cette personne ne sait pas que vous ne l'aimez plus. Et que vous êtes en train de faire des compromis pour aller vers un équilibre et qui vous amènera à un aboutissement. Donc, pendant que cette personne pense que ce n'était qu'une pause, un répit, après les dangers, espère une réconciliation, une invitation, ne sait pas que vous êtes sur une voie de la transformation, parce que vous êtes resté secret, peut-être que vous êtes en non-communication depuis longtemps, et que vous vous gardez de dire les vérités, parce que vous vous êtes fait confiance. Vous êtes sorti d'une dualité, d'une personne du passé qui vous a menti. On peut parler d'un signe d'air, taureau, Sagittaire, Bélier, Gémeaux. J'ai lâché prise, l'éloignement. Donc, moi, ce que je vois, c'est que de par ce lâcher prise, cette décision d'être parti, et moi, pour ça, je vois double peine. Hein, vous avez pris double peine, donc double deuil. Deuil des trahisons au niveau du pro, le deuil d'une relation où vous avez été trahi parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans les illusions et vous vous êtes rendu à l'évidence que vous avez perdu plus de temps qu'autre chose. Moi, je vois c'est quelqu'un qui pense vraiment pouvoir revenir, sauf que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre, elle aura lieu entre cet hiver et le printemps. Il n'y a plus longtemps à attendre, croyez-moi. Et peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que ça va se concrétiser jusqu'au printemps. Et c'est là que cette personne va se dire, ouais, c'est bon, machin. Lui, de son côté, s'est aperçu qu'il était retourné avec Cruella d'enfer. Et qu'en fait, bah, cette personne s'est trompée. Pensant que vous êtes acquise, peut revenir quand il veut ou elle veut, puisque c'est l'habitude que peut-être vous lui avez donnée pendant des années. Mais cette personne sera bien surprise parce que vous êtes parti. Voilà. Découverte. J'ai le 44. La découverte. J'entends voiture. Alors peut-être que ça peut être la découverte que vous... Voiture. Alors soit c'est que peut-être vous avez emmené votre voiture en réparation. Aïe. Bah écoutez, si vous êtes tombé sur un mécano, autant joindre l'utile à l'agréable. Regardez ce qui arrive à vous. Voilà. C'est la fin. C'est la fin. Vous êtes... en plus... persévérer.
déception. Fin du célibat pour des personnes. Donc là, aujourd'hui, moi, je m'adresse à des célibataires. Il y a une discussion qui va amener vers une évolution. Ayez confiance, regardez. J'adore. J'adore. Parce que vous avez vous-même évolué, en fait. Et que vous savez... Alors, à chaque fois, quand je dis certaines choses, vous savez, quand je dis, mais tant que vous ne reconnaîtrez pas votre valeur, et j'ai l'impression que les gens, ça les fait yesh, que je dise des choses comme ça, mais c'est véridique. Parce que tant que vous acceptez l'inacceptable, que vous acceptez qu'une personne vous trahisse, vous mente, vous utilise, vous considère comme la 52e roue du carrosse, des choses comme ça, bah évidemment que vous n'accordez pas la juste valeur que vous avez vraiment. Et c'est le message que vous renvoyez à l'autre ou aux autres, hein, c'est dans tous les domaines, qu'on peut vous faire tout et n'importe quoi, vous acceptez toujours. Et que déjà reconnaître sa juste valeur, c'est mettre des barrières aux gens, c'est se faire respecter, c'est mettre des limites et dire non, c'est pas acceptable pour moi, je n'accepte pas, tu t'en vas. Ou je m'en vais. Parce que moi, c'est vous que je vous ai vu, hein, vous en allez. Hein. Ah bah j'ai le taureau. Cancer. Bon, ça... La vieillerie. Scorpion. Non, je l'ai déjà dit. Cancer, scorpion, bon, c'est... Voilà. Bon, c'est un des deux. Le Y. Le F. Le papillon. J'ai la lune. Ouais, c'est des secrets. Il y a peut-être quelqu'un, j'ai l'observation, peut-être quelqu'un qui vous observe en secret. Pour voir justement s'il peut revenir au cas où il ne trouverait rien d'autre à se mettre sous la dent. J'ai le B et j'ai le chiffre 40. Alors vous pouvez avoir dans la quarantaine. Vous êtes encore jeune, fringant, fringante. J'ai le O, le N, le G, le P, le J. J'ai encore la lune et l'étoile. J'ai les plumes. Donc, alors, ah oui, je voulais voir les signes. Je vais regarder encore un petit peu les signes. Et ensuite, je vais vous laisser. Ouais, vous êtes parti pour une nouvelle rencontre, là. Et ce sera un gentil mukwai. J'ai le taureau. Ça ressort beaucoup pour le taureau. Taureau, ça va être l'année des nouveaux départs. Hein. Que ce soit en pro ou en sentimental. J'ai le Sagittaire. Et j'ai la Vierge. Et le Poisson. Voilà, alors c'était les petits messages que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que... de vous prioriser, quoi. Puis de ne pas laisser les gens... comment je pourrais dire? De ne pas laisser les gens vous trahir et puis vous manipuler, vous faire du mal parce que vous estimez que vous ne valez pas mieux que ça. Et ça, c'est pas vrai. Donc, je vous vois sortir d'une situation triangulaire très compliquée, de fin de trahison au niveau professionnel. Écoutez, pour vous, l'année s'annonce à merveille, puisque j'ai la justice pour vous au niveau du travail. Et ensuite, une nouvelle rencontre avec un gentil gizmo. Et qui plus est, pour certaines, sera peut-être mécanicien. Et ce sera très bien si vous avez des problèmes de mécanique. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Et on n'accepte pas l'inacceptable. On n'est pas un paillasson. À bientôt.